Bah, ouais, c'est très douteux, hein, je vous avoue, le Braum au final, a bien été choisi parce que, bah, il va vraiment contrer ce Xin qui veut dash in, cette Camille aussi, hein, À au voir, final, hein, parce que dans la draft, s'ils arrivent à bien le faire souffrir en early, ça peut être compliqué pour lui, hein. ouais, mais toi en étant en jungle, est-ce que là tu te dis pas, si tu Trundle, tu demandes à ton Braum de lâcher un peu sa bot lane et d'aller invade ce Xin, C'est justement? largement faisable d'aller chercher ce Jhin En ce Xin Je en pense invade. que c'est ce qu'ils veulent À faire en partir vrai, du hein. niveau 6, le Trundle explose le Xin, hein, je pense. Oui, oui, Je largement. pense que c'est ce qu'ils veulent faire, hein, entre le travail, mid-jungle, sup, de la caillasse va être, monstrueux je pense, hein. C'est vraiment là-dessus qu'ils doivent Mhm. travailler. En plus avec un air chain qui peut très vite arriver, si un fight se joue dans la jungle, des golems. Donc moi je demande à voir en vrai. En fait, ce qui est compliqué du coup par rapport au pick Camille, je reviens maintenant que j'y pense, c'est que le problème c'est qu'il y a le Trundle qui est là. Donc tu peux pas te permettre de prendre un tank blind comme t'aurais l'habitude. Parce que aucun tank blind n'est bien dans Trundle, hein, Je me basiquement. pose une question. Est-ce qu'on pourrait pas envoyer le Trundle top et Shen jungle? Parce il y a ce truc, hein. Ouais. Il y a cette tech, hein. Je sais pas ce que ça donne Trundle dans Camille. Ouais, mais le problème c'est que du coup tu profites plus du duel jungle qui est vachement fort et qui te C'est permet de c'est neutraliser un pas peu le Xin. faux. C'est Et pas faux. je pense qu'il Après, vaut mieux sacrifier peut-être un peu ta top lane. Et encore, je pense que Shen n'est pas dégueulasse dans Camille. Mais je pense qu'il bah, vaut c'est mieux sûr qu'à chaque fois, que garder un strong duel jungle à ton avantage. la seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'il va TP, le tarif, ça va être au moins 2-3 plaques. Ouais. Va bien falloir maîtriser ses timings de TP pour le Et Shen. c'est surtout qu'en plus, si je me trompe pas, le Trundle peut cancel le Xin et la Camille en vrai, hein, sur leur dash. Je sais, je Camille suis même sûr, pas sûr. Xin sûr. Oui. Mais Mais c'est les seuls. Camille, ça peut aussi l'aider. Hein, faut pas Oui, oublier que ça oui, peut marcher dans les deux sens. ça peut partir dans les deux sens. Exactement. Comme Horn est content des fois d'avoir Trundle, C'est bien même ça. si Ou t'as pas même envie, Agnicurne. même si t'as pas envie de face Trundle directement, mais bon, le pilier peut te servir de bump. Mais à voir du coup, parce que je sais pas comment on va être joué un peu. Pas, je sais pas comment tu vois même l'angle de la KS, parce que t'as au final cet aspect H-Broom qui est vraiment de la réception, Shen ça va jouer avec, mais derrière t'as Trundle en réception, c'est pas folichon, Harry c'est pas prévu pour. Ah, Mais Trundle en réception, ça peut quand même être pas mal. Hein. T'attends un dash de la Camille, tu lui mets un petit pilar derrière, un petit ulti et elle fond, hein, cette Camille. Ouais, en après fait, je me je demande bien si le Trundle il veut pas courir tout droit avec un air chain juste derrière pour lui savoir Ah, mais tanker qui avec peut le chien. follow? Qui peut follow ça à part Harry peut? Est-ce que Et Braum et Harry Ashe H, peuvent vraiment? il y a en peut-être fait, H, mais en fait, je pense que tu as une engage sur le R de H et bah, en fait, le fight se fait tout seul derrière. Je pense qu'ils vont surtout jouer sur ce R H qui va être très important dans chaque début de fight en fait. Je trouve quand Qui même que va ces le deux drafts, revenir ils sont plus, c'est assez important. compliqués à jouer hein, des deux côtés. Il n'y a pas une draft plus facile que l'autre. À voir ce que ça donne. Je pense que ça va se jouer aussi en early, à savoir qui peut prendre des kills assez rapidement. en fait je trouve que la Kaya a quand même un angle de jouer des skirmishes forts en vrai, hein. Avec Braum, avec H, avec Trundle, Harry, c'est quand même 5 persos qui en skirmish sont vraiment pas mal pour le coup. Donc ça, ils ont quand même cet angle-là qui est assez facile avec leur compo. Là où les golems n'ont pas forcément une compo ni de skirmish, ni de go-in, ni de réception. C'est un peu, on a un peu de tout, j'ai envie de dire. Bah, à voir comment va décider ce va jouer. Parce que bah, l'état va pas être facile. Léonite encore moins, je pense. Et enfin, tu vas me dire, il va rester AP, mais c'est pareil en fait. Euh, je pense que les trois manières de jouer ce Varus vont être très compliquées pour lui. Parce Bah, que l'état est facilement bloqué par Braum en fait. Hein. Ben, c'est ça, en fait. Le Leta va être bloqué très facilement. Le Onit, je pense que s'il s'avance un petit peu trop, bah, il va se faire soit de Pilar, soit Coin par le chêne, par un dash. Et du coup, ben, il n'y a plus de Varus. Hein. Je pense qu'il se fait des pop très vite hein, par chêne Trundle. Hein, qui a... Donc, je sais pas, je t'avoue, en termes de 5v5 pur.
je pense que je mets un petit point sur la caillasse. En vrai 5v5 pur. Maintenant, si les golems arrivent à aller chercher un catch, euh, là par contre c'est autre chose, je pense. Parce qu'ils ont vraiment cette compo pour le faire, je pense. Avec justement cette Lissandra qui va pouvoir donner un CC important, et Mhm. la Camille aussi. Donc je pense que Golem a vraiment cette tendance à ne pas vouloir jouer ces 5v5. S'ils les jouent, je pense qu'ils perdent. En vrai, je pense qu'ils doivent jouer Bah, il va de falloir jouer manière avec le poke, hein. de Il va le falloir jouer avec poke, le poke de Bruce. déjà le poke, je pense, et puis je pense que Camille, en late game, va reprendre son match-up sur le Shen. Et ils devront jouer sur les sides, hein, je pense, avec Ah Camille. bah Hein. oui, largement. Et largement, je pense, grâce à ça que Golem pourrait aller chercher la victoire, quoi. Ouais, c'est une Sinon, je À pense compo, voir. ouais. En side lane, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal parce que Camille et Lissandra, c'est des persos pas si simples à attaquer en side lane, justement. Donc ils ont cette option, je pense, de jouer sur les sides, hein. c'est ça. Bah, Bah, on en ils parlait, ont ce qu'il Julien, faut pour jouer sur justement. les sides, hein. On parlait, Julien, à la draft, et en fait, on est un peu. C'est un peu En fait, compliqué parce que les deux ont pas d'identité pure de draft, en fait, je trouve, à mon en sens. fait, pour moi, en termes de draft, en pur 5v5, comme je disais, c'est vraiment la caillasse criminelle, pour moi. Parce que il y a trop, en fait. Ah oui, Le, il y a le trop, mais le- en fait, je trouve que enfin, il y a un truc aussi bizarre, hein, c'est que, bah, comme on l'a dit, Trundle veut aller de l'avant, Shen veut aller de l'avant, mais Ash Broom, c'est pas tant que ça, hein. Ouais. Harry peut ouais, pas essayer de tant que suivre, ça. mais il n'y a pas tant que ça. Mais je t'avoue, moi, je me pose la question, c'est comment est-ce que ce Varus va DPS? Bah ouais, c'est une bonne Et question que tu tu vois, poses. en fait, c'est la question de comment ce Varus peut DPS. Alors, tu vas me dire, oui, le Xin, s'il dashine pas, il va donner de, de la, oh, je perds mes mots, hein. De C'est l'espace. de Ah l'espace, ouais. voilà, merci. Ce Xin va devoir donner de l'espace avec cette Camille, mais s'ils le font pas et qu'ils dashinent tous les deux, ben en fait, c'est Personnellement, terminé. Hein. je trouve la game Xin très très dure. Oui, oui, oui. Il a pas le droit de faire de faux pas. Ben, En s'il fait, fait un faux pas, il donne le fight, je je pense. pense que surtout ce qui va se passer, c'est qu'en gros, les ADC vont pas jouer de la partie des deux côtés, hein. La hache, si elle va se faire target par la Camille Lissandra, bah, elle a pas de jeu. Et en gros, c'est juste que bah, les ADC vont être sacrifiés et après, bah, il reste Trundle contre Xin, quoi, entre guillemets. Et du coup, bah, ça reste pour moi du côté de Trundle, justement. Ça va dépendre vraiment comment va se passer les premières minutes quand même, hein. C'est ça. Mais c'est vrai que les premières minutes vont vraiment euh, influencer énormément le jeu. Donc, à voir ce que ça peut donner. On va pouvoir voir Mais aussi je, les runes de ce Varus qui vont indiquer sur quoi il va partir. ouais, voilà. On aura notre réponse, hein, je pense. Mais je pense que littéralement, il devrait partir létalité. Hein. Je pense que c'est la meilleure façon qu'il devrait le jouer. Il va partir Ah, au et nid, bien du du coup. coup, il part en hit, hein, du coup. Au niveau des runes, rien de choquant en premier abord. Non, mais il y a purge des deux côtés, logique, des deux ADC. Hmm, euh, Goleminus qui est parti sur oui. Ignite, du coup, on n'a pas cette option TP au mid. Ça va être important de bien au niveau des sides quand même, parce que là où, enfin, moi je suis posé avec Camille, Lissandra, que tu peux jouer les sides, bah là, si tu te retrouves avec une Harry qui n'a pas de TP, ça peut vite être dangereux sur les objectifs, hein. Ouais. Après, est-ce qu'il va jouer la version Onit pure, ou est-ce qu'il va jouer la version Dusk and Down, la version Dusk and Down X-Plate, mais et AP? Pour en neutraliser la première qui vient, genre, si il joue full AP, entre guillemets, le Trundle, s'il essaie de go in, il se fait OS, quoi. Ouais, si ce Trundle veut vraiment courir tout droit, c'est ça le problème en fait. Il y a trop de CC en fait en face aussi pour qu'il puisse jouer. Donc en fait, je pense que bah, en fait les deux équipes, si elles go in comme des attardés, elles peuvent pas jouer. C'est le problème est là en fait parce que ben Ash Brom vont très bien réceptionner
Et ben pareil pour en face, Varus et Karma vont tout aussi bien réceptionner. Varus avec son R, Lissandra pareil avec son R qui peut temporiser pendant pas mal de temps. Euh, donc en vrai ça reste à voir, hein. Mais je dirais compliqué pour les deux équipes là, ces drafts. S'il y en a une qui passe un temps soit peu devant, je pense que c'est la win pour celle-là. Il y a moyen, après, faut voir comment vont être joués hein, les objectifs qui arriveront vraiment. Je pense qu'en termes d'objectifs, euh, la, la caillasse doit être absolument en premier par rapport à l'autre. Parce que s'ils arrivent en retard, ils peuvent pas le jouer. Ou alors ils doivent jouer le fight après le, le Drake ou alors après le Nash ou n'importe quel objectif derrière, hein. Mais s'ils arrivent en retard, je pense que c'est compliqué à eux de rentrer dans cette jungle. Ouais. Apparemment, Discord qui crache. Alors, je sais pas si c'est que celui de la Watt qui crache, parce que nous, on n'a pas de problème ici. J'ai pas l'impression qu'en bas, il y en ait d'autres qui aient des problèmes. Non, je ne pense pas. Bah, en fait, c'est surtout, je sais pas s'il faudrait qu'ils testent déjà peut-être le Discord là et qu'on voit si jamais ici ça marche, entre guillemets, on laisse la. Enfin, on met un truc au niveau de la Watt et nous, c'est de notre côté, donc il y aura pas de litige, tu vois. Mais. Ah, vous en avez vu aussi? Ah putain, ouais, bah c'est Discord quoi. Ah, bah, au final, nous, on en a pas. Non, on n'en a pas. Ouais, ça a l'air tenir, mais je sais pas pendant combien de temps. Ouais, c'est aléatoire, j'ai l'impression. Il n'y a pas tout le monde qui a des mêmes. Dans le même vocal en bas où il y a Chubby Paradox, bah il y en a qui ont des décos, d'autres pas. En tout cas, il est où mon spectacle? Merci Discord de nous casser les pieds. Voilà, comme d'habitude, hein, on ne sortira pas un mot. Pour une fois que c'est pas Rito Merci, Games. merci les pays étrangers, hein, voilà. Tout de suite, la faute des étrangers. Ah, hop là, hop, on est banni. Hop, une glissade, hein, Déravage, pas, je cut, on cut le stream, on cut. on cut, allez, voilà. Alors qu'on pourra regarder au pire ce démarrage de stuff pour certains joueurs qu'on a. Incroyable, bouclier de Doran au top. Par contre, Camille qui part quand même épée. Je trouve ça un peu plus étonnant quand même. Bon, allez, on fait un petit pari sur ce Varus quand même. Vu qu'il n'a pas encore choisi son item, tu dirais quoi, toi? Bon, de toute façon, il va partir l'âme Doran? de Doran. Je vois pas. Doran. S'il n'y a pas encore l'arc. Donc forcément, il va partir la lame. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a eu des décos en dessous? On sait pas. Ou alors est-ce qu'il partirait direct sur le... euh, oh, je joue à DC hein, et je ne connais même plus les mots. Pour te dire hein, où j'en suis dans ce jeu, hein. C'est quelque chose. Bon, est-ce que pendant de la pause, au pire, on va s'amuser à parler du patch d'après, hein Ah ouais, on peut. Attends. Honnêtement, autant Tu qu'on l'as lu, s'occupe Hera, un le patch peu. d'après? Et je t'avoue, je l'ai pas encore lu. J'ai juste regardé un petit peu les nouveaux items. Alors moi, j'ai Euh, vu qu'il y avait un truc sur la comète. j'ai vu le nouvel item là qu'ils ont fait, l'arc Ah, il y a machin. 4 nouvelles items. Il y a des bots de Ouais, Omnivamp, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y a des bots d'Omnivamp, il y a des bots exprès pour le mid là. Bah là, on va Euh, en parler. Déjà, enfin, le changement principal qu'il va y avoir, c'est les quêtes aussi qui vont changer. Hein. Ouais, la oui. quête du mid qui change. Mid et top hein, qui changent. Top, c'est quoi top? Je sais plus, sais plus Top, exactement je ce crois qui que c'est change. beaucoup moins d'XP sur le side lane et plus en fight, je crois, un truc comme ça. Pour l'XP post-quête, je crois, il y a un truc comme ça. Euh... Je sais plus, j'avais entendu ça. Attends, bah là, où est-ce que c'est marqué? Ouais, j'aurais pu chercher en français, mais bon, flemme. Non, moi je Ouais, c'est comprends ça. l'anglais. Ah, Ah, voilà, c'est pense ça. pas aux autres, C'est hein. voilà, c'est ça. En fait, tu vois, c'est que l'XP, donc du coup, avant c'était 12,5% de toutes les sources, et maintenant c'est de l'XP sur les takedowns et 11% sur les autres sources. Donc en fait,
C'est-à-dire l'XP de lane, en fait, c'est moins important. Donc ça favorise justement à ce que t'ailles dans les teamfights un peu, ce changement-là quand même d'XP. Bah, ça a intérêt d'aller dans Teamfight, mais ça rend pas le split push nul non plus, quoi. Ouais, parce que si tu prends des kills sur le side encore, c'est ok, tu vois, ça équilibre un peu. Ouais. Mais si tu rentres dans un teamfight et que tu prends 5 kills, t'as un burst de 400 d'XP, c'est quand même pas dégueu, hein. Je me rends pas compte comment ça fait 400 d'XP quand t'es niveau 17. Je pense que c'est un quart de niveau à ce moment-là, hein. Ouais, un Ouais, truc comme ça. un truc C'est comme pas ça, ouais. si fou que ça, hein, quand même, hein. Bah, sachant que t'as quand même aussi les 11% en plus, hein, de base de prendre un kill, ça te donne de l'XP, donc Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas mal. Mais c'est pas. Je pense que la version d'avant était un peu mieux. le niveau 17, c'est l'XP, c'est 1780. Tu vois, Ouais, ça te ça te donne fait. même pas un quart, hein. Ouais. Ouais, d'ailleurs, la page, j'ai pas à jouer avec le level 19 et le 20, mais nevermind. Enfin bon. Mais du coup, par contre, ce qui va changer, c'est surtout ça. C'est surtout au niveau de la mid lane, hein, qui a le plus gros Oui, changement. C'est-à-dire qu'on gros enlève le changement, ouais. recall amélioré, qui était pour le coup une des features qui était un peu de dire en mode ça sert à rien quand c'est sorti. Au final, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas mal. Parce que au final, vraiment de redescendre le CD à 4 secondes, c'est vraiment pratique dans certains moments pour pouvoir s'escape justement quand on veut se rattraper en À, side. à certains moments, certains mid laners adoraient ça. Au début, tout le monde a dit, comme t'as dit, c'était pas terrible. Finalement, tout le monde a bien aimé, hein, au mid. C'était quand même très agréable. On a eu beaucoup de gens qui se sont fait sauver grâce à ça, hein. Ouais. Et de sorte qu'au final, maintenant, on se retrouve avec juste des cacahuètes. Bah, je me rends pas compte, tu vois, ce sera vraiment que des cacahuètes. Parce que je pense que ce serait quand même finalement assez fort, hein, 6%, c'est ça? Ouais. Ouais, D'AP et 6% d'AD bonus? d'AD et Bah, de d'AP, hein. bah, Mais ça, en ça fait, le truc, c'est va. que sur 1000 d'AP, en fait, tu gagnes 60 d'AP. C'est un peu négligeable, hein, je trouve. Oui, mais Ah, sur des champions qui sont AP AD, ça va être très fort sur une mid. Ah, ouais, la après, reprise. y a pas tant d'hybride au mid, tu vois, donc je sais pas. À voir. Bon, allez, je vous laisse Alors, cast. et bon, il va y avoir le bug de la pause, mais ça, c'est normal, c'est League of Legends. Ouais, Riot Game, hein. On va pas en reparler. C'est un petit Ou, studio indépendant, mais au moins, on a déjà la oui, game. voilà. Ouais, c'est ça, c'est suspicieux. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau des items? Ok, c'est assez classique. On va décider d'aller voir ensemble le... On fait la même chose des deux côtés. Ok, ce petit poke de la hache. On trop en faire parce qu'après, vite être court en mana, hein. On va s'en rappeler. Ouais, le mana pool au début n'est pas très élevé. Non. Alors, attention, on va décider de... Non, je sais pas ce qu'on fait pour qu'on est revenu en arrière. Donc les deux jungles Bon, qui se dirigent vers un top to bot. Donc on va jouer sur sur cette top lane, hein, probablement pour les deux, hein. c'est ça, t'as lu dans mes pensées, j'allais le dire en vrai. C'est ça qu'on note et je pense que ça peut être vraiment pas mal parce que je pense que Camille comme Shen, s'ils prennent un kill, ils favorisent leur phase de lane en passant largement devant. Oui, parce qu'en plus, Gank, bah, les bot lane, bah, compliqué, hein, vu que bah, H ralenti, derrière pareil, hein, au final, Varus, Karma, Braum, enfin voilà, très compliqué à gank ces deux bot lane, je pense. Donc je pense qu'ils doivent vraiment se tourner vers cette top lane, où ça va être un peu plus facile, je pense. Mais Transi level 2 qui va être respecté par la bot lane. Après voilà, le poke de Varus Karma, hein, vraiment en ce moment, qui est plutôt pas mal. ah, on voit Strundle se diriger vers la bot lane quand même. Ah, est-ce qu'on fait un cheese au bot? Ouais, il y a l'air. Ah, Ok, ben le voilà. flash-in de Taki pour mettre le passif, le flash-in de Trundle. Est-ce qu'on peut La pole. choper Karma? Karma va sortir. Au final, c'est quand même deux flash contre deux, mais l'ADC, donc Anas a encore son flash lui. Mais il y a plus de flashing, enfin, Ah, de moins un. flashing. Il y a plus de summoner pour la botlane en face. Donc en vrai, bah, Trundle sait qu'il peut repasser maintenant et que c'est pas free, mais beaucoup plus simple à gang, quoi. Par contre, on a la réponse immédiate de Taloche, hein, vraiment là-dessus sur ce move, hein. D'aller voler ses Oui. corbins. Par contre, là, ils vont se douter qu'il est dans la zone. Et là, je pense que Taloche, il doit aller très vite, Ouais. quoi. Il Après, faut pas courir. ces deux lanes ont la pression. Ah, c'est dommage de concéder un peu, hein. Je pense que... Ah ouais, non, Camille était trop low pour jouer au final. Oui. Et
Et bah Lissandra, pareil, hein, midlife, je pense que c'était compliqué de jouer ça. Là, ce qui pour moi... Oula, hop là. C'est ce que je voulais faire. Là, ce qui pour moi était plus intelligent, c'est de chercher plus à prendre le raid et à pas prendre forcément les corbins. Aller directement rush le raid et se barrer avec. Ah, cette hache, elle va être très dérangée hein, pour farm. Avec ce poke indécent. Ouais. Oula, le flash. Oula, je sais pas si c'est un bug de la spec, mais ce flash in était étonnant un peu. Ok. Oh, le très bon flash bisou et le Oh là flash là. mauvais au mid. Oh, ça va tuer, hein. Méfiance qui va mourir là-dessus, hein. Un très bon E flashé hein, de la part de Harry ici qui va réussir à catch Lissandra. Et Lissandra qui malheureusement a flash en ligne droite. Hein, ça va un peu surprendre. Attention, on essaie de poke Taki, mais là maintenant Miggy va risquer de mourir, Ouais, hein, il a plus rien. voilà. Varus est mort hein, là-dessus. 5 kills récupérés par la hache. Je Ok. pense qu'ils peuvent y aller, hein. Ah non. Ouais, Un peu non, la hache a compliqué, pas hein. voulu suivre hein, là-dessus. Peut-être si la hache pouvait, peut-être, mais je suis même pas sûr en soi. Et un avantage qui est déjà pris largement par les Kayas avec ces 2 kills. Hein. Un sur H, un sur Harry, ça les met vraiment bien. Ouais, et en plus, maintenant, encore, hein, s'ils ont réussi à timer tous les summoner bots, si le Trundle arrive à en abuser encore, avant qu'ils reviennent, ce serait parfait pour eux. Maintenant, on voit qu'il recommence son cycle jungle, et il n'a pas encore fait son back. Donc, Ok. On a ulti pour la Harry pour essayer de mettre un chunk, mais au final on va pas gratter grand chose. Sauf l'information du Xin, là qu'on sait où il est maintenant. Le Braum qui va décaler au mid pour cover. Au top, il va pas se passer grand chose pour l'instant. ouais, là, Ah, mine de mais là, rien, je hein, des pense bons que... trades hein, quand même. Et... Nachos qui prend un petit avantage quand même hein, sur cette top lane en termes de farm. Hein. Ouais, mais là, je pense que le Braum a tout l'intérêt de courir assez vite vers sa hache. Parce que je pense qu'un dive aurait pu être euh, proposé de la part des golems. Après, c'est tendu quand même de dive. Hein. T'as pas d'outils. Encore un le Varus, c'est pas 6. Le Xin Hmm, n'est pas 6. Donc, et le problème, c'est que si Braum revient, ce qu'il était en train de préparer, c'était quand même un peu dangereux. Donc, je pense que le dive n'était pas tentable en vrai. Hein. C'était beaucoup trop basique. Hein. en vrai, je t'avoue, je pense que la Karma tank les deux coups de tour. Et je pense que Varus et Xin avaient les dégâts pour faire tomber cette hache hein, assez rapidement. Ah, Mais mais il y a un flash et une purge encore. Hein. Donc, tu vois, pas. ouais, ouais. Pas convaincu qu'elle était encore si apeurée. Attention par contre, le duel au top. L'ulti qui va être claqué, je pense que Nachos va récupérer ce kill. Hein. Le... Oui, à 1 pour 1 Ah, malheureusement. Oh, il mais... va ah survivre. non, Bien joué de la part de Nachos au top. Hein. Vraiment très solide hein, là-dessus. c'était solide. Je sais pas s'il avait du stuff à ce moment-là, le chêne. J'ai pas Il fait y a le gaffe. Drake qui est lancé de la part des Kayas aussi, on le voit là sur la map. D'ailleurs, la Ouais. caméra qui reste focus sur Nachos, c'est pas mal. Ah C'est bah pas on mal. sait, la caméra elle est pour qui en tout cas. Le Drake qui va être récupéré. Ah, hop là, on retourne. Le Drake qui va être récupéré donc par la caillasse criminelle. Et mine de rien, grâce au kill de Nachos, on équivaut hein, quand même maintenant au gold. Hein. Oui. Et Varus part bien au nit, hein. Là tu le vois maintenant, c'est clair et net qui va être sur un stuff au nit. Oui, là il part, je pense qu'il va faire BOTRK Ginzo, hein, je pense. Ouais. Ah, s'il arrive à être Et- défendu, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais ça reste compliqué. Hein. ouais, mais du coup, je pense qu'il devrait faire BOTRK Ginzo et derrière il devrait faire Terminus, je pense, pour comme un moment pouvoir faire des gros dégâts sur ces tanks là en fait. Parlant de Braum Shen, hein, je pense que ça va être ses principales cibles avec ce Trundle. À Ouais. voir, à voir. On va voir ce qui va être fait. On va voir surtout les Void Grubs, comment ils vont être négociés. Ben, on voit Talosh qui est au bot, donc ils ont probablement peut-être pas envie de le jouer. Mais il va falloir qu'on cherche à compenser hein, dans ce cas-là. Surtout qu'on a le Bromo top. Il va falloir négocier. Il faut chercher à
Across map sur cette hache. Elle a pas le droit de rester toute seule. Hein. Et là, on donne juste à Trundle des Void Grubs gratuits. Ah, Xin qui entame son back. Hein. Xin qui n'a pas voulu chercher ce dive. Hein. Là, la hache, normalement, elle doit pas rester toute seule. Hein. C'est bien ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je pense qu'il y avait l'opportunité. Et là, ils l'ont raté une deuxième fois pour moi, qui aurait pu redonner un peu l'ascendant à ce Varus. Ou même donner l'avantage à ce Xin, hein, pour qu'il passe devant ce Trundle. Ouais, parce que là, c'est un peu criminel de Maintenant, faire cette game en pleine soirée de Ligue des Champions. Mais on s'en bat les couilles du foot. ouais, voilà, c'est ça quoi. Le foot, Ah là, lol, c'est voir, mieux. voir 22 cons courir après un ballon, voilà quoi. Moi, je regarde que la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout. Je suis patriote. Attention, oh, le bisou qui va être sidestep. On va forcer la garde circulaire, mais on peut tout mettre sur cet Harry, c'est bien joué. Est-ce que maintenant on a de quoi turn ce Trundle? Je suis pas sûr. Hein. Ah, l'ulti de chaîne en plus qui va arriver. Est-ce que Talos va pouvoir s'en sortir? Ok, on va route sous tour. Les dégâts sur Salé Popette qui va tomber, mais avec la Camille qui arrive. Ah, c'est très bien joué, hein, mine de rien, là, de la part de Messieurs et Nachos. Ah, c'est vraiment très propre. Ok, on a la chaîne de corruption qui va passer. Une corruptrice, peu importe, c'est la même chose. Mais sans sans impact visible au final. Après, Varus Karma qui a toujours un peu cet ascendant sur H. C'est dommage qu'elle peut encore jouer hein, cette H parce qu'on n'a pas voulu forcer dessus. Hein. Mais ouais, mais là c'est surtout qu'en plus, ce Varus a plus de R. Alors que cette hache l'a toujours. Et je pense qu'en vrai, ils ont juste à focus cette karma et bah, ça gagne. Ouais, la Karma qui s'est exposée, elle a soit RZ pour régène, mine de rien. Ah, c'est dommage, ils l'ont pas puni directement. Ils avaient peut-être de quoi la punir. Hein. Là, par contre, Chen, je pense que son match-up va devenir un peu plus compliqué avec cette camion en 2-0. Ouais, en Euh, plus, elle est là, sa Trinité, hein, logiquement, si elle rentre à la base. Ah, là, Nachos en plus qui est en 9-16 minutes. Attention quand même, hein, ça reste chaîne, hein, ça a quelques dégâts, mine de rien. Hein. oui. Ouais, bon, Camille aussi, hein, bon, nevermind, j'ai rien dit. Pas oublier, c'est Camille. Et par contre, messieurs, qui est en bonne Farming Simulator, hein, qui est sur son un bon 10 CS régular là. On n'est pas loin, effectivement, on n'est pas loin. Malgré le fait qu'il soit mort en early, bah, il arrive à être on point sur le farm. La question c'est ce Drake qui va arriver dans une minute. Est-ce qu'on va avoir un fight au niveau de ce Drake? Je pense que on veut fight. Hein. Avec cette avance. En plus, la Camille, on l'a vu à l'ATP, donc il n'y a plus de TP pour Camille. Donc je pense que la Ouais. KF a vraiment cet avantage. Ouais, la Kayas a vraiment envie de le fight. Hein. L'ulti de Shen, il a encore combien de temps malgré tout là-dessus? Est-ce qu'on le voit 50 secondes? Donc s'il delay un peu de 20 secondes, on pourra avoir le Shen dessus. Hein. Enfin, on voit que le Trundle se court pas tout de suite vers ce Drake, donc je pense que c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Et ils ont tout intérêt à le faire pour être en supériorité numérique. Hein. Ça donnera des goals gratuites à cette Camille. Mais il faut Ouais, faire des concessions, comme on dit. Hein. Est-ce qu'on préfère donner une tour ou alors un Drake Bah, en fait, Je dans l'idée, je répondrai pense que s'ils font le fight, les cases criminelles, il faut qu'on teste un peu justement de la part des Golem en slip pour donner le champ libre à Nachos. Oh bah Oulala, Nachos qui oulala. va, oh Ah là là, ben, ouais, il va ah le tuer. ben, Hein. dommage, Oh là là. dommage le flash du Shen, ça a propulsé un peu la Camille un- assez loin. Attention, Donc, maintenant on va pouvoir essayer de choper cette hache. L'Exos qui va partir, est-ce qu'on va pouvoir route? On va faire tomber cette hache, maintenant on va faire tomber le bro, mais Tronel qui est obligé de sortir. Et c'est bien exécuté, hein, ce lane gank très propre trouvé par Taloche là. oui, Et qui va mais débloquer même le Drake en soi aussi. Hein. on l'a vu, hein, ce pilar de Trundle qui a empêché, enfin qui a obligé de déflash in. Donc voilà, ce Trundle va être très important, je pense, en teamfight. Ouais, après là en soi ils sont, enfin l'utilisation de ces flashines elle débloque le Drake, c'est vraiment très huge. En plus on a C'est solo kill plutôt au top. Golem en slip qui domine bien cette early game hein, vraiment. Ah là là, le Xin échal, bah
Je suis pas sûr, hein, parce que sur son invade, il aurait, sur son invade en early, un challenger n'aurait pas fait ce qu'il a fait, je pense. Ah, Mephios qui va peut-être se faire attraper. Non, il va pouvoir sortir, c'est fine, ça reste Lissandra. Ouais, et puis il n'y a plus de mana sur cette Ariane. Je pense que si elle était, si elle avait encore un minimum de mana, elle l'aurait tenté, mais là. Oh là là, le Braum qui va sauver le back de Sahari. Quel bro celui-là. Ah, j'allais dire le bleu, mais non, ça va. Ouais, après il reste 25 secondes, Larry qui va pouvoir chercher. Attention, maintenant, cette Camille qui peut faire un peu ce qu'elle veut, hein, mine de rien. Ah. Elle va forcer la T1, je pense, hein, quasiment. Surtout qu'elle a 2 niveaux Un Trundle au d'avance. bot. Ok, qui va se faire juste poke et il va rien se passer de spécial. On va juste pouvoir reprendre la vision. Je pense que Shen doit faire gaffe et doit plus trop perdre de PV, sinon il se fait de nouveau dive, hein. Après, il a sa zone d'anti-auto-attaque, hein, ce qui réduit un peu les all-in de la Camille. Beaucoup d'autres persos ici, prenez le Q2 chargé et prenez une barre, hein, littéralement. Et ce qui est chiant, c'est qu'il peut pas plate aussi gratuitement que ça, la Camille, à cause du taunt. Ah, il va y avoir le timing Herald qui va être joué. Et là, vu la forme de la Camille, cet Herald, on a envie de le récupérer pour les golems. Très bonne ulti de la part de Nachos qui va démolir le chêne. Pendant qu'au bot, on a Harry qui va tenter une décale, essayer de choper Pros. Alissandra. Lissandra qui a décale et ça va, on va faire tomber hein, cette hache. La très bonne TP, le très bon ulti de Mephios et qui va crucifier la botlane. Taki qui va réussir à s'en sortir de peu. Oh, la TP de Mephios ici qui a complètement changé le fight au bot. J'ai même pas vu comment il a commencé, je vais juste revenir en arrière, juste histoire de voir comment ça démarre. Hop là. Donc là au final ils vont essayer de forcer avec le Larry qui passe à travers, il y a la TP de Mephios en réponse. Les très bons routes hein, de Varus et de Karma qui achètent beaucoup de temps. Ah ouais, et l'ulti en fait de l'ulti qui s'est répandu sur la hache hein. Ouais, c'est vraiment très fort hein. Là c'est très propre hein, ce qu'ils ont fait hein. Ce bisou manqué sur Karma, hein, je pense qu'il était très important à toucher. Ouais. Et derrière, hein, on débloque T1 top, on force un peu sur la T1 qui reste plus que 2 plaques. Large domination, hein, vraiment des golems en slip qui sont vraiment très clean hein, sur cette game, hein, je le trouve. Oui, je pense que s'ils voulaient gagner cette game, enfin s'ils veulent gagner cette game, c'est ce qui devait se passer, hein. Leur early devait être avantageux à eux. Et Nachos et Mephios qui sont juste monstrueux hein, dans la game hein, là. Ils sont en plus de 17 minutes. Au bot Taki qui vont tenter un deck sur Mephios mais ça va pas passer. En 2 temps peut-être, non mais on a Talosh qui est là en réponse. On va essayer de forcer, Mephios qui va réussir à s'en sortir. L'ulti chain qui va être utilisé. La TP de Camille derrière qui va répondre. On est revenu en vitesse x1. Oh là là, Talosh qui était là au bon moment. En plus, il y a la TP de Nachos pour contrer l'ulti de chaîne. Ah, c'est vraiment très clean hein, comment il joue Golem en slip, c'est incroyable. Oui. Il ne laisse pas une occasion, une action de forcing de la part des Kayas passer. Hein. On laisse rien passer. Hein. T'as laissé ta souris sur speed up, du coup ça cache un petit peu le. Ouais, pardon, on va les enlever. Tu as raison. Hop. Merci mon goat. Avec plaisir mon frère. Et du coup, la Karma qui a fait Michael en first qui, je pense, c'est pas mal contre le bisou, l'ulti H, le passif de Braum. Donc c'est un très bon choix d'item. Ok, la chaîne corruptrice qui va être ça, il se sépare Larry. Là, qu'est-ce qu'on a comme option pour la Kayas? Il va falloir réussir à choper un skirmish. Hein. C'est BO3. Non, c'est un match officiel. Là, c'est pas une game d'entraînement, c'est un BO3 officiel. Ils sont obligés d'aller au bout des 3 games. Bah 3 si on a 3, sinon c'est BO3. Hein. Oui, c'est un BO3, oui. C'est au minimum 2. Ah bah là, il n'y a pas histoire de copains. Là, il y a de la rivalité pure. Hein. Là, il n'y a plus de copains là, on veut voir du sang là, on veut voir de la bagarre.
Ce qu'on voit là, on aime. On veut que ça continue. On va récupérer le rift pour les Kayas. Essayer d'ouvrir la map peut-être au mid ou au bot avec ce rift. Et on voit pour le moment, hein, la carte, elle s'ouvre beaucoup pour les golems. Hein. Ouais, on va récupérer cette turn mid. On a vraiment tous les turns qui sont tombés maintenant. Cette Camille qui est bien lancée dans sa game aussi. Hein, 6-0, 2 items, 2 niveaux d'avance. Je pense qu'ils doivent vraiment jouer autour hein, maintenant. Parce que pour le moment, personne ne va pouvoir. Enfin, plus personne ne va pouvoir tenir son split, hein, concrètement. Ouais. Et on va sécuriser de toute façon. Hein, je pense le plus intelligent, c'est de sécuriser son split en essayant de lui donner le maximum de vision. Si cette Kavi se fait pas attraper, elle va mettre une pression considérable en side. Vu qu'actuellement, aucun des Kayas ne peut tenir la Camille en side. Mais je pense que même à 40 minutes de jeu, personne ne va pouvoir la tenir. Hein. Le Shen, maintenant, qui est derrière, ne va plus pouvoir rien faire. Et même une Ahri en late game ne pourra rien faire, je pense, contre Camille, hein, de toute manière. Non, ça va être compliqué, surtout que le Braum n'a que cette bundle pipe qui malheureusement va pas lui servir à grand chose, hein, vu que toute sa team est derrière. On va juste avoir peut-être préférable un Solari justement. Ah, ce petit... Petit chunk qui est pas mal, hein, ça force Mephios à reculer hein, là-dessus. Ok, j'ai eu peur qu'il engage justement. Après, il avait toute sa team derrière, il aurait pu. Mais là, on voit vraiment hein, toute la team des golems qui jouent ensemble. Hein. Là, on veut forcer cette TD au bot en utilisant la Lissandra. Ben, on voit surtout qu'ils appuient vers cette Lissandra parce que bah, Camille peut tenir le 1v1 et je pense qu'elle peut même tenir le 2v2 quoi. Bah, elle peut essayer de sortir, hein. Elle a quand même des bons outils pour sortir, surtout qu'elle joue flash, donc elle a quand même un autre outil, en plus de son hookshot. Mais une ligne de vision qui est vraiment très propre, hein, je trouve, là, de la part des golems, hein, qui contrôlent vraiment toute la bot side jungle et à eux. Vraiment, ils ont un contrôle très clean ici. Et ça permet à Mephios d'avancer sans crainte, hein, du coup. Ah, les bounty qui vont décider de tomber alors qu'il y a encore 5k gold d'écart, un peu étonnant. Ce Trundle qui va être repéré avec cette ping. Hein. En plus, ah, il l'a pas vu. Ou alors il s'en est foutu. Ouais, je pense qu'il a pas regardé, il est pas entré dans ce buisson. On décide de voir dans Sonash. Bah, ils ont raison hein, avec l'avance qu'ils ont. Mais ils doivent faire attention parce que ben, même avec 5k gold, je pense que c'est pas terminé pour le moment. Pour les Kayas. Ah, c'est pas fait. Par contre, au final, on a mis la Harry qui n'a pas de TP au bot contre Ouais, cette Camille sur un elle a timing pas de Nashor. TP, mais du coup elle peut la cancel avec son besoin. Du coup, oui, non. Oh, On attention, voit par que... contre, il y a la Gestapo qui arrive au bot. C'est repéré. C'est repéré parce Ouais, que mais cette pink va après, toujours hein. pas être enlevée, hein. Cette pink Et du ici. coup, Ah, ça y est, ben, elle va tomber enfin, cette pink. il y a eu un call Nash, hein, on l'a vu avec les pings, mais Ah, mais il a pas été lancé au final, hein. non. Ok, oh, les bons dégâts. Oh là là. Oh, l'ulti qui va arriver. Est-ce qu'on peut avoir le Q2 qui va arriver? Oh, l'ulti Le chain qui flash, va être forcé. Ils sont tous vers le bot, hein. Trundle Est-ce qui qu'on arrive. décide de. Il faut aider Nachos. Nachos va tomber malheureusement. Non, il est allé trop Ah, deep. dommage pour ce Xin qui n'était pas encore sur ce Nash parce que je pense que ça Ouais. donnait le Nash hein, littéralement là-dessus, hein, vu que toute l'équipe adverse était vraiment sur cette Camille. Mais bon, au final, qui va en profiter? Cette Lissandra. Donc au final, c'est pas dérangeant pour cette Camille de donner un peu de ressources. Ouais, la Lissandra qui va s'enfuir. Mais après, par contre, c'est un kill récupéré sur la hache, hein. Et la hache qui vient de prendre d'un seul coup une grosse accélération, hein. Et qui est Oui, largement oui, devant Miggy, il est hein, d'ailleurs, en largement gold, hein. devant. Mais là, on voit en gold hein, cette Camille qui a 3K gold, je pense, déjà d'avance à peu près. Ouais, quasiment. Bah, Ouais, 3k gold, ouais, c'est 3k elle a gold, hein. 3K gold. C'est un peu even entre les jungles. Mid aussi. Il y Non, mid, il y a quand même a... 1300, hein. C'est Ah quand même pas ouais, négligeable, hein. mid, il y a quand même 1300, j'avais mal vu.
Mais du coup, ouais, je pense que maintenant, Kayas doit vraiment se tourner vers cette hache, hein. C'est leur porte de sortie. Mais comment on va pouvoir jouer cette hache en fait? Avec une Camille feed et bah, Lissandra aussi, quoi. Ouais, le Rift qui va être lâché au top pour aider, mais il va arriver 10 ans après pour aider Saperlipopette à push. On va récupérer le suit point du coup pour les golems en slip. Et l'Herald qui va charger, ça va ouvrir, ça va quand même un peu ouvrir la map malgré tout grâce à Ouais, ça ouvre enfin cette map, hein. cet Herald. Il est temps pour les Kayas. Ah, malheureusement, il chargera pas la T2, hein, je pense. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour Rotamid peut-être à la On, place? on- on voit que les Kayas ont commencé à reprendre, hein. Avant, il y avait 5 K-Gold de retard. Ils n'ont plus que 2 K-Gold, hein. C'est plus énorme. Et voilà, on va utiliser cette Herald pour Rota justement. Il n'atteindra pas, hein, normalement, c'est trop court. Non, non, ouais. Fallait passer par la jungle si on voulait tenter, mais c'est un drift pas si évident que ça. Ah, il faut son permis Nashor. Est-ce qu'il l'avait? Non. Ah, pas sûr, hein, même si maintenant le rift est un peu plus simple à Et, manier qu'à sa sortie. À sa sortie, il et fallait j'ai- vraiment un permis professionnel. Tu l'as pas entendu, j'ai mis une virgule, j'ai dit permis Nashor. Mais c'est pas grave. Oui, Passons. je l'ai pas relevé parce que je ne suis pas comme ça à te foutre dans la merde quand tu dis Nashor au lieu de Rift Herald. Oui, bien sûr, mais on va rien dire. Je suis malade. Allez, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Allez, cherchons des excuses. Par contre, on va tourner encore autour de ce Nashor, hein. Est-ce qu'on va le forcer? On peut essayer de le forcer, essayer de bait autour. On a cette Camille Hum, qui rôde. Est-ce que ça serait vraiment le plan jeu de le forcer? Je dirais oui pour jouer le fight, mais En fait, on veut lure on veut les ramener, hein, les KS criminels sur ce Nashor. en Et je fait, trouve je ça pense dommage qu'on que dise pas le fait que Harry a pas de TP en fait, hein. ouais, je pense qu'en fait les Kayas peuvent rentrer trop facilement pour aller prendre la vision par rapport au golem. Donc je dirais que là, voilà, là on voit que Kayas a pris la pause. Ben maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué, même avec l'avance en gold de golem, de rentrer dans cette jungle. Parce que je pense que s'ils y rentrent, ça peut vite partir Oh, attention, ça fait en check. bagarre. Ça va déclencher, on va déclencher en mettant tout sur Taki, mais Taki est assez tanky. Et il va se prendre l'ulti Kami, donc il va être coincé. Il y a l'ulti de chaîne derrière qui va le permettre de survivre. Lissandra qui va réussir à choper Goleminus. Goleminus qui va tomber. C'est déjà 2 kills de récupérer. La Camille continue d'aller sur le chêne. Le chêne qui va venir, qui va tomber. Est-ce qu'on décide de forcer? Je pense qu'il n'y a rien à faire. Faut aller chercher une lâcheur, hein, maintenant. Et au final, un Féché qui se transforme en on détruit l'équipe adverse. Oui, c'est vraiment dommage de la part de Kayas parce que je pense qu'ils ont vraiment mal joué ce fight. Je sais pas si t'as vu comme moi, mais Harry a raté son bisou qui était important en fait encore de nouveau. C'est vraiment dommage, hein. C'est de sa part. C'est des choses qui arrivent, hein. On peut pas tout toucher comme on dit, hein. Elle a raté Mais son bisou, mais c'est surtout Messios aussi après qui a vu la Harry derrière la corniche et qui l'a instant dépop en n'hésitant pas une seconde pour flash. Oh, le flash-in de Migid autoritaire là sur la hache, il oui, va la très. démolir, hein. Il a raison, il a raison, hein. Oh, Trundle qui va récupérer Nachos, mais qui va y laisser la peau. On aura chopé mine de rien la Camille, hein. Ouais, il aura au moins enlevé un H. C'est plutôt pas mal, on va dire. Ça enlève déjà au moins cette Camille qui était déjà très Bah, chiante en split. Mais si elle aurait Ouais. gardé Snatch, ben, c'était intenable, je pense. Ouais, ça aurait été très compliqué, hein. Pour elle, si elle avait la possibilité de jouer sur le side avec le Nashor. Après, est-ce qu'on va mettre cette Lissandra sur le side? Est-ce qu'on va forcer à 4 au mid? C'est vraiment, faut utiliser ce Nashor pour push quand même, les enfants. Règle numéro 1 du Nashor, on push. On push, on voit les camps de la jungle aussi si on peut sur la route en attendant. Attention, le Shen qui arrive sur le côté, mais il va juste revenir défensivement, il peut pas flank. La Camille est top, mais à sa TP quand même, hein, donc elle va être prête à sauter si jamais.
Là, on voit qu'ils vont commencer à mettre en place ce split, hein. La Lissandra on voit, va aller bot lane. Camille qui recommence son travail. Et voilà, hein, je pense que ils doivent vraiment jouer là-dessus, hein. Même si je pense que maintenant, ils gagnent purement leur 5v5. Ouais, là, les coups qui vont être bloqués quand même hein, grâce à Z, au Z de chaîne. Heureusement qu'il a ça. Bon, la Bon, les Camille bons a intérêt à dégâts. se dépêcher. Attention, ouais, il y a l'armée du salut qui vient de débarquer. Oh là là, oula, la hache. Ouh là là, attention la hache. Non, ça va. La hache qui n'aura même pas le temps de mourir, hein, elle a pas eu de Plus de problème. mal, Par comme contre, on il dit. faut compenser, il faut faire quelque chose parce qu'on fait rien pour l'instant avec ce Nashor. Hein. Je sais pas ce qu'on les golems en slip se perdent un peu avec ce Nashor ou on l'utilise pas pour push. Cette mid lane qui est toujours pas avancée, qui est restée au milieu. Non, tout à fait. C'est vraiment dommage. Bon, maintenant, du coup, ils répondent un peu tardivement, mais ils répondent. Ouais, on Mais a du coup, bah, récupéré un le Kayas Drake. a le temps d'arriver, quoi. Ah non, il va même pas tomber hein, la tour. Bon, la tour a 2 HP. Ah bah si. Ah, si, elle tombe, elle Le tombe. canon qui a donné son requiem, son petit coup post-mortem pour pouvoir tuer cette tour. Un peu On dommage, vient de hein. voir, hein, Nashor, je trouve un peu lent justement du coup. c'est cette hache qui a ses 4 items en plus, hein, donc elle commence à bien DPS par rapport à ce Varus qui en a 3. On voit que je pense que ce Varus en quatrième item par OB Crépuscule, je dirais, avec Ouais, je vois pas d'autres items gemmes exaltantes qui sont non, ou offensifs. alors je ne sais plus si cet item le fait, mais alors ce serait plus un item défensif, ce serait le Jacques Chaud, il en a. Non, le Jack Shaw ne fait pas avec ça, il se fait avec une ceinture directement. Ouais, voilà, donc alors je pense plutôt sur un OB Crépuscule. Je pense aussi, hein, vraiment. Et il a les 3 items dont tu parlais, hein, vraiment le corps build Ouais, 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 de Varus c'est ça Phoenix. en fait, hein. Le terminus est vraiment, je pense, vraiment pas dégueu en plus contre la compo en face, hein, qui va lui permettre de tanker et de faire des dégâts au tank. Donc, Ah, on se perd un peu sur la map, je trouve, pour les golems, parce qu'on va pas pouvoir forcer au mid. On ben, a le Shen derrière qui a pris beaucoup. en fait, forcer comme ça au mid, c'est ce que veut la compo des Kayas. Et c'est ce que la compo des golems ne veut pas en fait. Ah, surtout qu'ils ont un bon dépush avec cette Donc, Harry, hein, mine de rien. surtout qu'on voit Nachos que qui va cette engage, hache, qui va choper la Harry, mais la Harry, malheureusement, qui va avoir un ulti Shen. On va tout mettre sur le Brome va décider de tomber, mais on a perdu Mephios, hein. C'est dangereux, et là maintenant on commence à s'écrouler un ben, par un. On a forcé pour rien, malheureusement, c'est pas ce qu'on veut avec cette compo, hein. on voit qu'en fait, ben, ils ont joué dans la compo adverse. Et Oh, le charme c'est qui ce va toucher que. Frost, et Frost qui va tomber, hein, là-dessus, et c'est dramatique. Oh, le fake shake en plus de Ouais, Talos qui va l'emmener au cimetière. c'est la première game, je pense, hein. C'est totalement la première game. En fait, ils viennent de donner la game, tout simplement. Personnellement, hein, Ils n'ont pas pris la ils bonne ont joué. décision, hein, vraiment, à partir de Non, ce Nashor, je trouve non, que non. les décisions macro étaient vraiment mauvaises, hein. En fait, elles étaient pas bonnes, je pense. Et en plus de ça, derrière, ils ont joué comme la compo adverse voulait. Tout simplement. Ils ont voulu jouer regroupés, alors qu'ils avaient juste à jouer le split, comme voulaient Camille et Lissandra. On a vu que ça marchait très bien. Et ben, en fait, ils ont fait tout l'inverse. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'ils ont littéralement, mais complètement donné leur game. Quel throw, je peux me permettre, quel throw. Oui, oui, mais totalement. Mais si je peux rajouter un petit commentaire sur la game, je trouve que euh, les cailloux ont mis 10 ans à accélérer la game en fait. Les golems, tu veux dire, ou les Les, caillasses? les golems, les golems ont mis Ouais. 10 ans à accélérer la game. Ils avaient 5 ou 6 000 gold d'avance et ils sont restés devant le Nashor pendant 10 minutes à ne rien faire alors que comme vous l'avez dit, Larry était en side. Et en fait, du coup, bah, y a rien à faire. Bah, en fait, la Rie était en side et après, à un moment donné, on a vu que bah, les Kayas A5 ont été sur une Camille. Je pense que les golems, à ce moment-là, ils avaient juste une seule chose à faire, bah, courir Nash. Il était free. Et je pense qu'avec ses 5K gold d'avance, bah, plus ce Nash, bah, la Camille reprenait son taf. Il faisait du 1-3-1. C'était vraiment Mhm. la compo, hein. C'était vraiment ce que voulait la compo, je pense, hein. Faire 1-3-1, du 1-3-1. exactement. Et Mais même, ils pouvaient même faire du 4-1, hein. Aller en bus à 4 et envoyer ouais, juste Camille. En fait, qui gérait cette Camille? mais Ouais, c'est personne en ça, fait. hein. Voilà. Je pense qu'en fait, la Lissandra, au final, s'il voulait jouer le 1-4, enfin le 4-1, pardon, la Lissandra, elle jouait entre la jungle,
pour join le fight au mid ou join le fight sur la Camille en 2v2 ou en Mais, 2v3 par exemple, hein. Mais je pense que ils ont, comme tu as dit, hein, throw la game totalement sur ce fight 5v5. mais ce qui est dommage, c'est que là, ils ont pas joué avec leurs conditions de victoire. Leurs conditions de victoire, c'était simplement mettre Camille en side, et dès que quelqu'un se montrait face à Camille, qui n'avait pas de TP, on pouvait commencer Snatchar. Et malheureusement, bah, ça n'a pas été fait. Jamais. Non, ça, enfin, c'est vraiment, je trouve, une décision macro qui était pas bonne en fait. On récupère le Nashor parce qu'on fait un excellent fight, et derrière on décide de aller faire un dragon pour récupérer la soul. Mhm. On s'en tape. Pour moi, c'est pas l'objectif d'un Nashor. Quand un Nashor, l'objectif numéro un, c'est push. Surtout avec C'est des push, compos, puis... surtout avec, Mm. comme on disait, Camille qui est inarrêtable en side, Lissandra qui est plutôt bien en side vu qu'elle est ultra bien dans sa game. Il suffit de mettre de la vision et elle est inattrapable Après, globalement. je comprends l'idée d'aller prendre cette soul. Enfin, prendre cette soul, c'est pas une mauvaise idée. C'est le call d'après qui est pas bon. En fait, moi, non, je vois plus la soul, tu la delay, en fait. Tu veux utiliser au maximum ton Mm. Nashor pour prendre au moins 2 T2. Ensuite, tu peux te retourner sur le dragon. Clairement. Parce que là, du Et coup, en tu fait, utilises à après avoir fait 100% ça, ta puissance de Nashor. Et derrière, là, tu vas récupérer la soul parce que bah, t'as ouvert déjà suffisamment la map. Tu n'as rien cramé pour ouvrir la map. Et puis, bah, là, ton Drake, tu récupères. Tu fais, bah, ils peuvent pas venir, en fait. On a enlevé T2 bot, T2 mid. Le Drake, il se récupère sans problème, hein. effectivement, bah, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Après, là, je pense qu'ils ont voulu aller trop vite. Ils ont pas reset et ils avaient beaucoup de gold. Et c'est ce qui leur a fait défaut, hein. Non, parce qu'ils ont fight, enfin ils ont recatch derrière, je crois, en sortie de Nashor, ils ont Mhm. reset, après ils sont ressortis, mais ils sont allés, ils ont commencé à avancer, puis d'un coup ils ont fait le dragon, puis on essaie de reforcer mid, puis ça passe pas, on se balade dans la jungle, un peu comme si on était dans une phase de skirmish alors qu'on a Nashor, c'est un peu étonnant, je trouve, la macro qui a été prise.